Un parent qui consomme de la cigarette traditionnelle ne peut pas dire à son enfant que la cigarette électronique qu'il consomme n'est pas bien pour sa santé. En réalité, quand vous prenez la cigarette traditionnelle, le tabac traditionnel, il y a les odeurs fortes de la fumée qui sont persistantes. Et quand vous prenez la cigarette électronique, ce ne sont pas les mêmes odeurs. Les odeurs fortes de la fumée sont, on remarque ça au niveau des habits du consommateur, on remarque ça au niveau de ses cheveux, on remarque cette odeur-là au niveau de son environnement de vie, sa chambre. Mais quand vous prenez ce qui est de la cigarette électronique, il y a des odeurs, mais ce sont des odeurs fruitées, ce sont des odeurs liées aux arômes. Voilà. Donc ce ne sont pas les mêmes odeurs. Et également sur le plan physique, il y a ce que le consommateur de la cigarette traditionnelle va avoir comme toux, qui sont des toux grasses généralement. Et pour ce qui est des consommateurs de la cigarette électronique, c'est une toux, mais c'est une toux sèche. Donc voilà déjà une différence entre les deux. Mais pour ce qui est de la cigarette électronique, avec ou sans nicotine, il y a la présence, le signe, il y a la présence de l'équipement, du dispositif, que ce soit avec ou sans nicotine, il y a le dispositif qui est là. Donc les parents, si faites très attention, observez bien attentivement les outils qui sont dans les chambres de vos enfants. Si vous remarquez ces dispositifs, commencez déjà à vous poser des questions. Pour ce qui est de la cigarette électronique sans nicotine, c'est beaucoup plus fruité, c'est beaucoup plus les arômes qu'on va sentir, alors qu'avec la nicotine, nous allons sentir beaucoup plus l'odeur de la nicotine. Donc les odeurs, ce n'est pas véritablement pareil. Mais en termes de problèmes de santé, à terme, véritablement, ce sont presque les mêmes problèmes de santé. Et là également, il faut signaler que en plus de la nicotine, il y a souvent qu'on ajoute le THC, le tétrahydrocannabinol, qui est le principe actif du cannabis dans la cigarette électronique. Et ce n'est pas sans danger. C'est pas sans danger. Pour les parents, je recommande très souvent une attitude calme. Il faut avoir une attitude calme et une attitude ouverte. Calme et ouverte, cela va conduire à ce qu'on appelle un climat de confiance et d'ouverture. Un climat de confiance, c'est une approche d'aide. Voilà, c'est une approche d'aide. Tant que la personne ne s'ouvre pas, ça va être difficile d'aider la personne. Et également, il faut prendre l'habitude de poser des questions ouvertes. Je prends juste un exemple de questions ouvertes. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu sais sur la cigarette électronique? Ça, c'est juste une question pour l'amener à parler, à faire ressortir ce qu'il connaît par rapport à la cigarette électronique. Il y a également qu'il faut avoir une écoute, une bonne écoute, une écoute attentive, une écoute active. On écoute pour comprendre. On n'écoute pas pour condamner. On écoute pour comprendre. Souvent, les parents, dès des deux premiers mots, on commence à réprimer. Si tu commences à réprimer, tu n'auras pas la suite. Donc, écoutez, cultiver cette capacité d'écoute active à l'endroit des enfants pour pouvoir comprendre quels sont les problèmes, quelles sont les motivations, quels sont les problèmes qu'ils vivent. Et également, en tant que parent, je demande d'avoir une bonne attitude, être un parent exemplaire. Un parent qui consomme de la cigarette traditionnelle ne peut pas dire à son enfant que la cigarette électronique qu'il consomme n'est pas bien pour sa santé. C'est une question de perception. L'enfant a la perception que ce qu'il est en train de consommer, c'est moins dangereux que ce que le papa consomme. Donc, soyons des parents
exemplaire parce que ce que vous êtes parle tellement fort que je n'entends pas ce que vous dites. Ce que vous êtes parle tellement fort que je n'entends pas ce que vous dites. Avec les enfants, c'est comme cela. Donc, il faut être ouvert et il faut vraiment discuter, il faut dialoguer, il faut échanger pour comprendre son enfant afin de pouvoir l'aider. S'il est déjà dedans, s'il n'est pas encore dedans, lui apporter des bonnes informations. L'information est utile parce que dehors, il y a des informations qui circulent, qui ne sont pas du tout des bonnes informations, qui font l'apologie de ces genres de substances. Donc, s'il n'y a pas une bonne information qui vient contrer ces mauvaises informations qui circulent dehors, ça risque d'être compliqué.